L'organisation de la production. Dans un premier temps, nous traiterons de la chaîne de valeur, puis des modes de production et enfin de l'organisation de la production. La chaîne de valeur. La chaîne de valeur est l'ensemble des étapes du processus de production d'une entreprise ou d'une organisation. La chaîne de valeur peut permettre à une entreprise de construire un avantage par rapport à ses concurrents, ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Cette chaîne de valeur est représentée sous forme de schéma, en distinguant les activités principales et les activités de soutien. Dans les activités de soutien, on retrouve l'infrastructure de la firme, la gestion des ressources humaines, le développement technologique et l'approvisionnement. Dans les activités principales, on retrouve la logistique interne, la production, la logistique externe, la commercialisation et la vente, et enfin les services. L'ensemble de ces activités vont dégager une marge. Les activités principales contribuent directement à la création matérielle et à la vente du produit. Les activités secondaires viennent en appui des activités principales. L'ensemble de ces fonctions permettent de créer de la valeur pour le client, mais également pour l'entreprise, ce qu'on appelle la marge. Les modes de production. On distingue 4 modes de production. La production à l'unité, la production en série, la production en continu et la production en juste à temps. La production à l'unité. L'organisation ne produit le bien que lorsque celui-ci est commandé. Ce type de production concerne des biens complexes comme un avion, un paquebot, un chantier de travaux publics, mais également la production artisanale. Les organisations ont donc très peu de stock. La production en série. Il s'agit de la production de produits standardisés, fabriqués en grand nombre. La taille de la série varie en fonction de la demande du client et la série peut être unique ou répétitive. Ce mode de production permet à l'organisation de diminuer ses coûts de production. La production en continu. La production est réalisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par équipes successives. Cette production concerne essentiellement la production industrielle, comme la sidérurgie, où l'arrêt des fours serait trop coûteux. Les opérateurs sont spécialisés, l'automatisation est importante et le stockage est très réduit. Ce système de production est efficace car les machines sont utilisées en permanence dans un flux continu. La production en juste à temps. Ce mode de production consiste à attendre la commande du client pour déclencher l'approvisionnement. Cette méthode de gestion, qui réduit les stocks, est réservée au secteur où le client peut accepter un délai relativement court entre sa commande et la livraison, par exemple dans l'industrie automobile. Les modes d'organisation. Les flux poussés. La méthode des flux poussés est un mode d'organisation qui consiste, à partir des prévisions de la demande, à produire avant que les commandes ne soient reçues. Cela aura pour conséquence la constitution de stocks. Les flux tirés. Ce mode d'organisation repose essentiellement sur la demande. Seule la commande du client déclenche la production. En général, il n'y a donc pas de stock.